Bonjour à tous et bienvenue dans le Start and Go. Je suis toujours accompagné de Valentin et Paul. Comment allez-vous? Bah, ça va très bien et toi? Merci, ça va bien. Écoute, bonne année à vous tous et on espère que cette année va être positive pour le podcast. Voilà, bonne année à tous. Et aujourd'hui, on reprend avec les actualités qui concernent la prochaine saison qui va bientôt arriver. Donc maintenant, on va parler d'un pilote, un ancien pilote de F1 français qui est malheureusement décédé le 23 décembre 2022. Il s'appelait Philippe Streiff, donc pilote de F1 entre 1984 et 1989. Il a notamment été dans les équipes Renault, Ligier, AGS pour les équipes françaises et l'équipe britannique Tyrrell. Pour un petit palmarès, il a fait 53 courses en F1, dont un podium, et il a fait 4 courses aux 24 heures du Mans avec 2 podiums, dont deuxième en 81 et troisième en 84. Malheureusement, il a eu un accident le 15 mars 89 durant un essai pneumatique au circuit de Jacarepaguá, au circuit de Rio de Janeiro au Brésil, ce qui lui a impliqué qu'il soit tétraplégique et donc il ne pouvait plus courir. Et donc cet accident, il s'est donc notamment reconverti après cet accident dans tout ce qui était la sécurité routière, la sécurité donc des pilotes notamment en compétition, avec notamment juste après l'accident une demande de construction de centres médicaux directement sur les circuits, qui a été initiée donc par Alain Prost et la femme de Philippe Streiff. Et donc ça a commencé en 91 avec les centres médicaux donc directement sur circuit. Et donc il s'est reconverti dans tout ce qui était donc la sécurité routière. Il a été conseiller technique à la délégation interministérielle aux personnes handicapées et conseiller technique au ministère des Transports, notamment à la direction de la sécurité et de la circulation routière. Oui, et pour revenir à ce que tu dis, Valentin, c'est vrai que ces dernières années, on a vu des évolutions en termes de sécurité, notamment avec le Halo qui a été introduit en 2018 et ça a sauvé la vie à beaucoup de pilotes. On peut penser à Grosjean en 2020, c'était au Grand Prix de Bahreïn où il a totalement pris feu avec son accident. Même lui, il l'a dit, c'est Victor, tu me disais ça, hein. Oui, il s'était exprimé sur le fait que quand cette mesure de sécurité a été annoncée, il n'était pas spécialement pour. Il pensait que ça allait être plus un handicap. Mais c'est vrai que ça sauve des vies. Il s'en est rendu compte lui-même quand cet accident s'est produit. Ouais, c'est vrai, il a dit ça, et puis il y en a d'autres aussi qui ont été contents, comme Lewis Hamilton. On peut penser à l'accrochage entre lui et Verstappen à Monza en 2021, où Verstappen était vraiment monté sur la voiture de Hamilton, et Hamilton a été écrasé, et sans le halo, il aurait été écrasé et mort. Donc ça aurait été dommage quand même pour le sport automobile mondial. Alors maintenant, on va passer au calendrier 2023. On commence toujours avec le Grand Prix de Bahreïn, mais les grosses nouveautés cette année, c'est déjà qu'on n'a jamais eu autant de courses. On a 23 courses. Le Grand Prix de France a été rejeté et on a deux nouveaux Grands Prix, donc Las Vegas et le Qatar. Voilà, mais le Qatar, faut savoir qu'il a déjà été dans la saison 2021, il me semble, et en 2022, il avait disparu, donc il revient en 2023. C'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de courses, et est-ce que c'est vraiment positif pour les pilotes? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, après avec 23 courses, ça veut dire que le nombre de points, donc il sera un peu plus grand, il sera plus réparti, donc ça veut dire que ils ont plus de chances de revenir au score pour ceux qui jouent par exemple le podium. Mais après, le désavantage, quand même, c'est que ça va fatiguer les pilotes, parce que 23 courses dans l'année, ça fait quand même beaucoup, ils vont beaucoup se déplacer, donc ça peut aussi beaucoup les fatiguer. Et après, ils vont moins être performants, peut-être, durant les courses. Et surtout en fin d'année, ouais. Ouais, surtout en fin d'année. Et puis c'est vrai que du coup, on perd un petit peu ce côté original, parce que si on a tous les week-ends une course, et ça va perdre un peu de sa saveur que d'avoir une fois, par exemple, tous les mois ou toutes les 2-3 semaines. Non, je pense qu'avoir une course toutes les semaines, ça peut être bien, c'est le rendez-vous. Alors si c'est par exemple le dimanche, c'est le rendez-vous du dimanche, mais avec 23 courses, bon, évidemment, il y a de quoi faire, il y aura énormément de duels. Après, c'est sûr que la fatigue des pilotes, c'est quelque chose où les Ouais, qu'il écuries, faut prendre en évidemment, compte. Ouais. voilà, il va falloir faire attention aussi à ça. Et puis c'est vrai que le fait de mettre des Grands Prix tous les week-ends, moi je trouve que c'est un peu surchargé même les téléspectateurs, puisqu'au final, c'est tous les dimanches, on doit se rappeler de ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est bien parce que ça fait un rendez-vous un peu hebdomadaire, mais après, il y a ça à prendre en compte et aussi, surtout, oui, on l'a déjà dit, mais la fatigue des pilotes qui va rentrer en jeu. Donc la nouvelle actualité, c'est aussi qu'après le départ de Joss Capito,
Williams a nommé un nouveau team principal, donc c'est James Foles, au poste de directeur d'équipe vendredi dernier. Donc maintenant, c'est le Britannique qui a passé quand même pas moins de 21 saisons en Angleterre et il était au début stratège sous les airs donc de Barr, Honda, Brown et après Mercedes. Donc autant vous dire qu'il a passé pas mal d'années dans une équipe qui a gagné beaucoup de courses. Et donc ce que veut faire Wolves, donc ce qu'il a dit, c'est qu'il veut changer la culture et changer les méthodes et le système de Williams. Ce qu'il a dit qu'il y a un vrai problème, on ne peut pas perdre d'année en année, finir dernier sans vraiment changer la mentalité, changer des choses. Voilà, lui ce qu'il veut c'est du changement. Mais après, a-t-on vraiment du changement, sachant que le pilote qui a été recruté, c'est Sargent. Il a été recruté aussi parce qu'il est américain et que Williams s'est détenu par des Américains maintenant. Oui, c'est vrai que ça paraît peut-être un peu risqué, mais comme Wolves l'a dit, de toute façon, ils sont sur une très mauvaise pente, on peut dire. Donc est-ce que c'est pas aussi l'occasion d'essayer de se challenger, de tenter de nouvelles choses? Du coup, maintenant, on va passer un petit peu au top 5 races de 2022. Donc, ça a été voté du coup par les fans. À 34%, c'est la Grande-Bretagne, le circuit de Grande-Bretagne. En deuxième, donc 21%, c'est le circuit du Brésil avec Sao Paulo. 8% pour Bahreïn. Et puis après, on sort du coup de ce podium qui va être avec la Belgique, donc le circuit de Spa-Francorchamps à 5% et celui d'Hongrie à 4%. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est clair et net, hein. Le Grand Prix de Grande-Bretagne cette année a été incroyable. On commence par Zhou qui fait un tonneau et comme ça qui glisse après, donc hyper impressionnant. Heureusement pour lui, il va rien. Et puis après la bataille à 3 d'ailleurs entre Pérez, Leclerc et Hamilton avec Hamilton qui double les deux Ouais. d'un coup, c'était vraiment. Il est très, très stratège à ce moment-là. Parce qu'il est bien resté derrière, puis au moment de la courbe, il a bien dépassé. Ouais, c'est ça, c'était magnifique. Après, tout le Grand Prix a été magnifique. Vraiment, il y a eu des rebondissements à chaque moment. Et c'était vraiment incroyable ce Grand Prix. Alors pour finir, on va passer à nos prédictions, si on peut dire, pour 2023, donc des classements. Donc on va un peu tous passer chacun notre tour pour dire ce qu'on pense. Donc moi personnellement, je pense qu'il n'y aura pas trop de chamboulements, parce que les changements étaient principalement l'année dernière, même si là, c'est surtout sur le management des équipes, je pense que ça va jouer. Mais globalement, au niveau des performances, je ne sais pas si on peut vraiment voir des très gros changements. Après, voilà, mon petit côté chauvin, si on peut dire, aimerait voir Alpine dans le top 3. Mais avec les erreurs de Gasly euh, la saison dernière, ça me paraît un petit peu compliqué. Voilà, donc je pense, en tant que fan de Mercedes, voilà, on les a vus quand même remonter sur la fin de saison. Ils ont remonté de manière impressionnante et je pense qu'ils nous préparent quelque chose d'incroyable pour l'année prochaine. Donc, je vois bien, hein, par exemple, Mercedes finir premier au constructeur, comme avec Russell Hamilton, le line-up est incroyable. Et puis, vu ce qu'ils ont fait en fin de saison, c'est tout bonnement exceptionnel leur remontée. Ce qu'on rappelle que, quand même, ils se battaient pour aller en Q3 les premières courses. Et au final, ils ont quand même fini par une victoire à la fin, pas déméritée en plus. Donc c'est vraiment très impressionnant. Je les vois bien sur au moins deuxième ou première place Mercedes. Et puis après, je pense le trio il va pas changer. Mercedes, Red Bull. Puis après, une belle bataille, je pense, entre Alpine, McLaren et Aston Martin. Aston Martin, faut faire très attention à eux, ils reviennent. Donc voilà, après en fond de grille, Alfa Romeo, Williams, Haas. Voilà, faut voir ce que ça donne. Plein de changements. Ça va être une saison intéressante. Oui, moi je suis d'accord pour les trois premiers, Ferrari, Mercedes, Red Bull. Après, en termes de prédiction, je pense que Ferrari va pouvoir faire quelque chose cette année parce que il y a l'expérience de l'année dernière, alors qu'ils avaient totalement toutes les capacités pour gagner énormément de courses, voire même être premier au constructeur, premier même au championnat du monde. Et il y a quelques courses qui sont plutôt mal passées, alors qu'ils avaient donc toutes les capacités. Et donc jusque-là, en 2023, ils vont pouvoir le faire. Donc constructeur et pilote, pour moi, ça serait Ferrari. Et après, oui, après en deuxième, Mercedes, Red Bull, j'aimerais bien voir Mercedes en deuxième. Mais faut quand même voir que par rapport à 2022, Red Bull a quand même une très très grosse avance.
Merci à tous de nous avoir écoutés, c'est la fin de ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau. Et n'hésitez pas vraiment à liker la vidéo, à nous suivre, à vous abonner et à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, voilà, ça nous aiderait beaucoup. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Merci à vous, la semaine prochaine.